Avant de créer une entreprise, on peut avoir cette appréhension, majoritairement tout le monde l'a, du moins pour la première entreprise, on peut avoir cette appréhension comme ça de se dire « Ok, et si ça marche pas ? Et si je n'y arrive pas ? Et si j'arrive pas à en vivre ? Et si personne ne m'achète ? Si j'arrive pas à vendre ?» Il y a tout un tas d'inquiétudes, de peurs, les bâtons dans les roues que vous mettez tout seul, etc. Enfin bon, bref, il y a cette appréhension-là. Une fois qu'on a lancé l'entreprise, on y met tout son cœur, on y met un maximum d'efforts, etc. pour la développer. Et les choses se mettent en route, se mettent en marche, tout doucement. Et il y a d'autres peurs qui surgissent parce que on a commencé à faire un certain chiffre d'affaires. Et puis, on voudrait en faire plus pour pouvoir déléguer, développer un produit, développer un marché, acheter du matériel, que sais-je. Et on peut avoir une appréhension, et c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui, cette appréhension de se dire « Ok, combien de temps ça va durer avant qu'il m'arrive une tuile ?» Voilà, c'est une mauvaise pensée, on est d'accord. Et on peut avoir une angoisse à essayer de maintenir, entre guillemets, le bateau à flot, ou à travailler dur pour continuer à faire perdurer cette entreprise. On se sort un certain salaire, il n'est pas très important, mais bon, voilà, on peut en vivre, on peut payer ses factures. On peut avoir cette démarche-là, de penser à tout un tas de choses, de faire tout un tas de choses pour son entreprise, pour la développer et faire de façon à ce qu'elle ne s'arrête jamais, parce que vous en vivez, donc forcément, c'est votre gagne-pain. Et ces peurs-là, qu'on soit bien clair, ces peurs-là, elles sont complètement imaginaires. Ces appréhensions-là sont complètement imaginaires. Vous avez un système, et j'espère pour vous que votre entreprise est un système, vous avez un système avec des stratégies, etc. Si il y a des variations, alors ça peut être dû à la saisonnalité, ça peut être dû à tout un tas de choses, mais votre job, c'est de maintenir un minimum l'activité de votre entreprise et de la développer. Si vous appréhendez de ne pas vendre assez, si vous appréhendez qu'elle ferme, si vous appréhendez la perte de chiffre d'affaires, si vous appréhendez le marché, toutes ces peurs-là, elles sont imaginaires. Pourquoi elles sont imaginaires ? Parce que vous êtes dans un mindset où vous imaginez le pire, qui majoritairement, c'est, comme son nom l'indique, une imagination de votre esprit. Majoritairement, ça n'arrivera pas. Sauf si vous entretenez cette peur, cette angoisse, cette appréhension. À chaque fois que vous voyez le mauvais côté des choses dans votre entreprise, ou du moins que vous imaginez le pire dans votre entreprise, il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Mais vous êtes focalisé sur quelque chose qui, je vous dis, c'est que de l'imaginaire. Au lieu de vous focaliser sur les dangers, les risques, la fermeture de votre entreprise, etc., concentrez-vous plutôt sur quelque chose de positif. Les objectifs que vous vous êtes fixés avec les différentes étapes, une nouvelle approche de vente de vos produits. Alors ça peut être l'ouverture sur un nouveau marché, développement de gamme, peu importe. Mais l'appréhension que vous pouvez avoir, elle est imaginaire. Et si ça arrive, c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça arrive, autant dans votre mindset que dans votre état d'esprit. Si vous êtes stressé, que vous dormez mal, que vous êtes à fleur de peau, parce que vous vous faites du souci pour votre entreprise, du souci vous en ferez tout le temps sur le principe, mais si vous prenez les choses trop à cœur, avec cette vision plutôt négative, vous serez moins agréable avec les clients, vous serez moins à l'écoute de votre personnel, vous serez moins à l'écoute aussi avec vos clients aussi clairement, mais vous serez moins réceptif aux bonnes choses, vous ne verrez pas les opportunités, vous serez tellement focalisé sur le mauvais que tout ce qu'il y a de bon derrière, vous ne le verrez pas. Vous serez tellement focalisé sur le mauvais que vous agirez en conséquence, au lieu d'agir, prendre le contre-pied et d'agir de manière plus optimiste et plus positive. Donc tout ça pour vous dire que il y a toujours une certaine crainte, une certaine appréhension que l'entreprise périclite, mais ce sont des actions. Votre entreprise, c'est un système avec des actions au départ. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat, on est d'accord avec ça. Donc sur le principe, si jamais votre entreprise, le chiffre d'affaires dégringole, c'est que vous avez fait ce qu'il ne fallait pas et que vous n'avez pas fait ce qu'il aurait fallu faire.
On est d'accord là aussi, vous me suivez? Donc, remettez-vous en question. Parce qu'en fait, l'entreprise, à elle toute seule, n'existe pas, ne se développe pas sans vous. Vous êtes celui qui prend des décisions, celui qui planifie, celui qui change de stratégie, etc. Mais sans vous, l'entreprise, elle ne tient pas la route. Donc, tout part de vous. Et c'est là où votre mindset, il doit vraiment être remodelé pour avoir cette vision-là du fait que tout part de vous. Vos résultats, c'est vous. Alors peut-être que vous allez y mettre beaucoup d'investissement en termes financiers, beaucoup de temps, beaucoup d'actions, beaucoup d'implications, etc. et que vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Oui, mais ça veut dire aussi que clairement, vous faites ce qu'il ne faut pas faire. Votre approche n'est pas la bonne. Je dirais un petit peu que l'entreprise, c'est pas un jeu de hasard, hein. Mais il y a autant d'entreprises que de personnes. Chaque entreprise est unique. Et vous devez trouver la bonne association en tout. Ce n'est qu'une multitude de tests sans cesse et sans relâche. Ce qui marche pour moi ne marchera pas pour vous. Ce qui marche pour vous ne marchera pas pour moi. Pour plein de raisons, l'entreprise, véritablement, elle se construit brique par brique comme une maison. Comprenez que les différentes approches que vous avez ne fonctionneront pas tant que vous n'avez pas trouvé la bonne association de tout. Du packaging, du produit, du marché, de la communication, etc., de la gestion financière. C'est un amalgame d'actions, de tâches, de positionnement, etc., qui fait que tant que vous n'avez pas trouvé la bonne formule pour vous, pas pour l'entreprise de manière générale, mais tant que vous n'avez pas trouvé la bonne formule pour vous, ça ne fonctionnera pas. Ce sera ce qu'il ne faut pas faire. Donc tout ça pour vous dire quand même que dans l'idée, voilà, votre mindset, votre façon de penser, votre façon de voir les choses va avoir une incidence sur vos actions, vos plans, vos stratégies, etc. Il vous faut faire plein de tests parce qu'il n'y a pas de formule magique à appliquer pour que ça fonctionne, jusqu'à trouver donc la bonne combinaison de tous ces éléments. Et l'incertitude que vous pourriez avoir, c'est qu'imaginaire, si vous faites ce qu'il faut, faites les tests, faites les essais, changez d'approche, etc. En faisant ce qu'il faut, vous arriverez à ce que vous voulez. Si vous êtes dans l'appréhension, vous n'arriverez pas à ce que vous voulez. Donc maintenant, pour travailler votre mindset et votre business, pendant 1 an, vous avez un lien dans la description. Ce sont des exercices, de la réflexion, de la mise en place, des actions à effectuer, etc., qui vous permettent de travailler donc autant votre mindset que votre business pendant 1 an. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.